Ah, bah, juste l'anecdote que je ne peux pas manquer, je l'ai déjà racontée, mais il y en a quand même ici qui ne l'ont pas entendu, parce que pour moi, je marche beaucoup par anecdote, excusez-moi, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des analyses, mais c'est pour éviter les longues. J'étais à Cuba donc au mois de novembre, pendant qu'il y avait les grèves pour la défense des retraites en France, et j'étais dans la famille, et il y avait tous les voisins qui étaient venus pour faire profiter, voilà, trouver une excuse pour danser, faire la fête. Et à 8 heures, pouf, les informations, et tous les Cubains me désertent, me laissent tout seul, comme ça, un matin, en train de manger mon gâteau, pouf, ils vont vers la télé, ils regardent les télés. Je dis, tiens, qu'est-ce qu'ils regardent? Le feuilleton brésilien qui a commencé, je ne sais pas. Et ils sont en train de regarder les informations, et dans les informations, tac, c'est les images de la France. On voit les manifestants français pour défendre leur retraite. Ils sont tous là. Pas des militants, hein, je ne parle même pas des militants, je parle des gens du quartier. Là. Et à un moment donné, quelqu'un se souvient qu'il y a un Français ah, regarde, c'est chez toi ça. Ah oui, oui, c'est en train de manifester pour défendre leur retraite, c'est ça? Et oui, oui, oui. Ils vont perdre leur retraite? Ouais, je pense. Je crois pas qu'ils vont gagner. Non, je crois pas. Ah. Ils vont faire une révolution alors, les Français? Je dis non, je pense pas. Et il y a un silence et j'entends quelqu'un qui dit, pauvre cible. En 30 ans que je fréquente le pays du tiers-monde, c'est la première fois que je vois une personne du tiers-monde regarder les images de l'Occident et dire les pauvres. Donc voilà un changement qui est quand même nouveau et qui est important et qui, à mon avis, résume assez bien la situation, c'est que les Cubains aujourd'hui, malgré tout ce qu'on raconte, sont capables de dire les pauvres. Et je ne sais pas si un jour on va organiser un cubanoton pour les Français, au lieu d'un téléthon à la cubaine pour venir, quoique dans les pratiques, les télétons en Haïti, les médecins en Afrique, etc., ils l'ont fait concrètement depuis belle lurette. Mais bon, peut-être que quelqu'un aura l'idée de le faire pour nous. Je crois qu'il y a déjà une méthode d'éducation pour apprendre à lire et à écrire qui est déjà appliquée en Espagne. Oui. Séville. J'ai même entendu, ça je ne sais pas si c'est vrai, peut-être tu pourras le confirmer, j'ai entendu qu'il y avait des médecins cubains au Portugal. Ah, vous savez? Pourquoi il n'y aurait pas? Il y a une brigade. Parce que... Attention, mais il y a d'autres pays de l'Europe qui nous demandent. Attention. Il y a encore d'autres pays qui demandent. Des noms, nous voulons des noms. Quel pays? La Suisse? Non, la Suisse, mais la Suisse, elle est voilà notre importation ici pour la Suisse. Oui, la Suisse, elle peut certainement avoir une ouverture aux médecins cubains, en sachant qu'il y a un pénurie de médecins disponibles très grand. Les Suisses n'ont pas besoin de médecins. Il y en a plusieurs pays de l'Europe de l'Est qui nous demandent des médecins. Tu sais, avec la chute du mur de Berlin, la qualité de vie de la Russie, de tous ces pays-là, ils sont descendus. Oui, mais essayez de dire ça aux Suisses. Aucun Suisse ne croit pas ça, parce que la majorité de Suisses pensent qu'après la chute de l'Union soviétique, par exemple, la vie là-bas a beaucoup oui, c'est ça comme vous dites. Il faut y aller. Il faut y aller pour voir, c'est dur. Parce que vous regardez ce que vous pouvez voir sur votre chaîne. Et ça, c'est seulement un côté de occidental. C'est pas le côté. Quand vous regardez là-bas, le TV, vous voyez autre chose. Oui, c'est pas seulement. C'est aussi contrôlé là-bas. C'est pas vraiment. Oui, récemment j'ai dit cette chose aux Suisses. J'ai dit que les médias suisses sont